Bon, Monsieur Baupin, allez. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier d'avoir organisé cette table ronde cet après-midi sur cette question de la cuve de l'EPR. Je pense que c'est en effet un sujet qui mérite largement que l'OPESC se penche dessus et l'avoir fait en présence du haut-commissaire du CEA, parce que de fait, le CEA étant l'actionnaire majoritaire d'Areva, en effet, a un regard particulier sur la question de l'EPR. J'avais plusieurs questions à poser à l'autorité de sûreté nucléaire. La première, M. Chevet y a quasiment répondu, mais parce que j'avais lu dans une tribune dans les Échos du directeur général d'Areva, M. Knorre, qui parlait d'EPR bashing, que le couvercle et le fond de cuve ont été forgés il y a plus de 5 ans en application de la réglementation de l'époque. Et que M. Chevet avait déclaré au Sénat que le problème de résistance de l'acier de la cuve aurait posé problème, même par rapport aux anciennes règles. Il a, depuis, dans son intervention, confirmé ce point. Donc, il semblerait qu'il y avait une inexactitude dans la tribune du directeur général d'Areva en ce qui concerne les faits. J'avais une question en ce qui concerne les raisons qui ont conduit à ces problèmes, parce que pour l'instant, on tourne un petit peu autour des réglementations, etc. Mais enfin, il y a un sujet, c'est que cette cuve, visiblement, ne répond pas aux normes. Et de ce que j'ai compris de la note du 3 avril de l'IRSN, c'est qu'avant même 2005, Areva, à Creusot-Forges, a fait le choix, qui n'existait pas jusque-là, de changer de technologie et d'utiliser ce qu'on appelle le lingot plein. Et qu'à l'époque, le risque de ségrégation qui est posé aujourd'hui... Mais Monsieur Baupin, peut-être que vous n'avez pas le temps de rester jusqu'au bout, mais c'est la deuxième table ronde, précisément. Ah oui, mais M. Chevet était à la première table ronde, voyez-vous, et je voudrais poser la question à M. Chevet. Ah, oui, non, mais il sera là encore. Et je voudrais lui poser la question, donc, de savoir si ce Monsieur Bréchet, qui a Oui. parlé tout à l'heure, rattaché au gouvernement, qui donne son avis sur toutes les questions d'énergie atomique. Et on l'a surtout invité également parce qu'il est spécialiste des matériaux. D'accord, mais ce n'est pas le sujet de ma question, mais je remercie Monsieur le Président de l'avoir précisé à l'instant. Mais en l'occurrence, donc, ma question à l'ASN, c'est de savoir si, à l'époque, ce changement de technologie a été validé et par qui. Parce que l'IRSN semble dire qu'à cette époque-là, ce changement de procédé n'a pas été qualifié. Par ailleurs, l'IRSN a déclaré que cette procédure conduisait, je cite, à une régression technique par rapport à ce qui se pratiquait jusque-là pour la fabrication des cuves, des réacteurs, pour le parc existant. Est-ce que vous estimez qu'en effet, cette évaluation est une évaluation pertinente ? En ce qui concerne la démonstration alternative sur laquelle aujourd'hui on travaille, puisque visiblement il s'agit d'essayer de voir si, par rapport à cette situation de la cuve, il pourrait y avoir une possibilité que même avec cette cuve, l'EPR puisse fonctionner. J'ai bien compris quelle était la logique dans laquelle on était. L'IRSN a émis l'avis que le programme d'essai prévu par Areva était pertinent, mais il n'apparaît pas de nature à apporter des garanties équivalentes à celles issues des nombreux essais mécaniques réalisés pour les aciers des cuves des réacteurs du parc. Est-ce que vous partagez ce point de vue par rapport donc à ces démonstrations alternatives? Est-ce que donc de votre point de vue donc il y aurait un écart entre ce qui reste possible de faire sur la conformité de la cuve et ce qui s'est fait sur les autres cuves? Et si tel était le cas, comment peut-on garantir donc que la sécurité soit assurée au même niveau, ne serait-ce qu'au même niveau que les réacteurs existants, sachant que, a priori, le but de l'EPR, c'était plutôt d'avoir une sécurité supplémentaire. Et donc, comment fait-on, une fois qu'on aurait constaté une telle situation, pour garantir la chose et puis la garantir sur la durée? J'ai par ailleurs une autre question, c'est que l'ANCLI, qui est donc l'association nationale qui regroupe les CLI, donc les comités d'information sur les sites nucléaires, a proposé que pour ce site en particulier, nous ayons un dispositif particulier qui soit mis en place pour que, vu la complexité du dossier, mettre en place un dispositif exceptionnel avec un groupe d'expertise pluraliste.
c'est-à-dire qu'ils ne se comprennent pas forcément uniquement que les exploitants, l'ASN, l'IRSN, mais comme ça a été le cas, par exemple, lorsqu'il y a eu le groupe Radio-Écologie pour le Nord-Cotentin ou le groupe pluraliste sur les mines d'uranium, il puisse y avoir une association de représentants des associations, des comités locaux d'information, de façon à ce qu'on puisse avoir quelque chose qui permette réellement de rassurer nos concitoyens sur la situation. Le HCTISN, à chaque fois c'est difficile à dire, a d'ailleurs donné plutôt un avis favorable à cette préconisation de l'ANCLI. Et donc je voulais savoir si l'ASN était elle aussi favorable à la mise en place d'un tel dispositif.